Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un pochon très facile et rapide en couture. Donc voilà, moi il est très grand, ça va être pour mettre mes ustensiles d'appareil vapeur au cas où c'est complètement cassé. Souvent c'est des petits pochons, après j'en ai fait plein pour les enfants pour ranger leurs jouets. Là j'ai mis qu'un seul cordon avec un stop cordon. Mais sur le tuto, vous pouvez voir avec un deuxième cordon et vous resserrez de chaque côté. Vous pouvez faire les deux. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. J'ai choisi un tissu très simple pour celui-ci, mais vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des tissus bien plus jolis. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Donc au niveau des fournitures, il va nous falloir 2 rectangles. Après, ça va dépendre de la grandeur que vous voulez au niveau de votre pochon. Moi il est très grand, ça va être pour mettre des ustensiles. Donc au niveau de la largeur, vous allez avoir, donc vous prenez la largeur du pochon que vous souhaitez, plus les marges de couture. Donc dans mon cas ça va être 1 cm. 1 cm aussi au fond, pour la marge de couture également. Et par contre au niveau de la longueur, non, 1 cm sur le fond on a dit, et 5 cm au-dessus. C'est là où on va replier pour passer le cordon, qu'on a besoin d'un peu plus. Donc pour commencer, au niveau de la couture, on va coudre le fond à 1 cm du bord ici, tissu endroit contre endroit. Donc là, tout le long, une couture. Et ensuite, on va coudre chaque côté en laissant une ouverture d'1 cm à 7 cm du haut. Là, vous comptez 7 cm. Je vais le faire avec vous. Hop. Donc, 7 cm ici. On fait une première marque. Je vais laisser 1,5 pour passer plus facilement mon fil. Et donc, de chaque côté, bien sûr. Hop, donc je m'aligne à 8,5 et 1,5. Voilà. Et donc, on coud après de chaque côté. Ici, on laisse une ouverture et on recoud de l'autre côté. Et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé ma couture du fond et chaque couture sur les côtés. Ensuite, au fer à repasser, vous écartez bien vos coutures, vous ouvrez bien les coutures. Et donc, j'ai préparé au fer aussi. Donc là, vous êtes toujours endroit contre endroit. Donc là, c'est l'envers. Vous faites un petit revers de 1,5. Vous repassez et vous refaites un revers de 3,5 cette fois-ci. Ici. Donc d'abord un premier d'1,5 et un autre de 3,5. Et donc là, on va faire une couture tout autour, comme ceci. Donc bien sûr, ne pas coudre les deux parties ensemble, hein. Pas comme ceci, vraiment vous ici. Donc là, une première couture à 1 cm du bord et une autre couture à 0,5 en partant de ce bord-ci. Ici à 0,5. Ça va faire un petit passage pour passer le cordon. Vérifiez bien que votre ouverture pour le cordon est bien située entre les coutures que vous allez faire. D'accord? Ce qui d'ailleurs, ici n'est pas mon cas. Donc il va falloir que je reprenne mes revers. De l'autre côté, j'ai vérifié. C'était bien. Donc je dois pas être bien en face. D'accord? Et donc là, on va faire une couture ici, une couture ici. On n'a plus qu'à passer le cordon et ça va être fini. Donc voilà, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure. Faites bien attention que vos coutures ici soient bien ouvertes au niveau du passage. Donc là, j'ai fait ma première couture à 1 cm du bord. Et alors, si comme moi, vous n'étiez pas bien réveillé ce jour-là et que vous avez fait votre passage pas bien droit, j'ai aligné ma couture par rapport à celle-ci. Au lieu de faire à 0,5 d'ici, j'ai fait à 2 de ma première couture pour que mes coutures soient bien alignées. Donc l'intérieur est un peu moins joli, mais l'extérieur par contre sera bien aligné. On voit pas, voilà. Mes deux coutures sont bien alignées au niveau, ce sera plus joli.
Et donc l'ouverture qui est bien entre mes deux coutures. Et donc là maintenant on va pouvoir passer le fil. Donc je viens de repasser la poche sur l'endroit. Et donc on va passer le fil. Donc j'ai brûlé le bout pour pas que ça s'effiloche et je l'ai mis sur une épingle. Hop. Et donc c'est la partie un peu délicate. Hop. Donc là, je viens de ressortir, donc au même endroit, hein, j'ai bien fait tout le tour avec mon fil. Donc là, vous pouvez couper. On chauffe un peu. Voilà. Et donc, hop, on peut enlever l'épingle. Et alors moi j'ai décidé d'utiliser ça, par contre je sais pas si les deux bouts vont passer. Hop, j'essaierai après pour pouvoir mettre qu'un seul fil. Sinon vous pouvez faire un nœud tout simplement avec vos deux fils et repasser un second fil, mais par contre en commençant par l'autre ouverture que nous avions laissée. Là vous repassez un fil tout autour que vous ressortez de ce côté-là et ça vous permet de tirer de chaque côté des ficelles pour refermer votre pochon. Donc voilà, j'ai réussi à mettre mon petit arrêt de cordon, hop, ici. Donc là, je peux resserrer facilement pour que ça tienne bien fermé. Ou alors vous mettez le deuxième cordon, hein, comme je vous ai dit, en passant par l'autre ouverture, tout le tour, et vous refaites un nœud et vous avez simplement à tirer de chaque côté dans ce cas-là. D'accord ? Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager. À bientôt!